Bonjour, ici Thierry Crignon du blog Napismag. Aujourd'hui, c'est une vidéo dans la série Les peintres et leurs secrets. Alors, ce n'est pas tout à fait une recette de peinture aujourd'hui, ni d'un artiste peintre dont je vais vous parler, mais surtout une mise au point. C'est qui a créé la peinture à l'huile. Alors aujourd'hui, on est incapable de donner qui a pensé à mettre de l'huile et broyer les pigments avec de l'huile. On est incapable parce qu'on trouve des traces de la peinture à l'huile bien avant Van Eyck, à qui on attribue la paternité de la création de cette peinture. Il faut savoir que par exemple le moine Théophile, dans son livre qui date du XIIe siècle, c'est-à-dire 200 ans avant la naissance de Jan Van Eyck, le moine Théophile donc nous dit broyez vos couleurs, qui est le pigment, on n'appelait pas pigment à cette époque-là, donc broyez vos couleurs avec de l'huile crue sans eau et vous pourrez peindre avec des couleurs le plus naturelles possible. Mais le moine Théophile précise aussi que la grande problématique de la peinture à l'huile à ce moment-là, c'était son temps de séchage. Il fallait attendre 1, 2, voire 3 jours avant que ça sèche complètement, ce qui au moins sec au toucher, avant de pouvoir poser une deuxième couche, ce qui pour un portrait par exemple prenait énormément de temps, trop de temps, ce qui fait que la plupart des artistes de cette époque-là et avant Van Eyck peignaient ce qu'on appelle à tempera. Alors à tempera est une peinture qui est à base de colle animal, colle végétale. Alors donc dans les colles animales, on a la gélatine, qui est la partie qui est entre la peau et la chair, ou l'os éventuellement, on peut tirer de la gélatine à partir de l'os. On peut aussi, donc dans la colle animale, on a aussi l'œuf, donc soit en blanc, soit en jaune, soit en omelette, comme on dit, ou alors on peut aussi peindre avec du fromage, et dans un dernier temps qui a peu été utilisé, mais qui a été utilisé par certains artistes, avec du sang animal. Donc ça, c'était à tempera, peindre à tempera. Il faut savoir que la peinture, donc effectivement, à tempera était une peinture plutôt une peinture décorative, une peinture faite d'aplats. C'était une peinture qui était destinée aux églises, et d'ailleurs c'est pour ces raisons d'ailleurs qu'on n'a pas beaucoup d'archives de peinture à tempera, ou quand on en a, elles ne sont pas très bien préservées. C'était parce que dans les églises, il n'y avait pas les vitraux, c'était à tout vent, et effectivement un taux d'humidité relativement important, mauvaise protection, mauvaise préparation, les œuvres n'ont pas beaucoup tenu. L'autre de grande difficulté de la peinture à tempera, et pourquoi dès qu'ils ont eu la possibilité, les artistes ont abandonné, c'est que c'est une peinture donc faite d'aplats, et qui fait que l'artiste ne pouvait pas faire de modelé, et surtout n'arrivait pas à y intégrer sa propre patte. Donc on parlait de tempera non pas par le biais d'un artiste, mais plutôt par une école. On en était au point où on différencie par exemple certaines écoles par la façon d'aborder les drapés. Les uns le faisaient en forme de V, et d'autres les faisaient en forme de U. C'est cette grande difficulté qui fait que les artistes, dès qu'ils ont pu abandonner cette technique-là. Mais ils ne l'ont pas abandonné de suite. Faut savoir que quand Van Eyck a mis au point son médium, son vernis d'abord et son médium ensuite, il faut savoir que les peintres ont continué à démarrer les fonds à tempera. C'est-à-dire qu'ils préparaient tous leurs fonds à tempera, et après ils vernissaient avec un vernis incolore leur tempera, et venaient terminer leur tableau avec de la peinture à l'huile. Voilà pour la petite histoire. Il faut savoir que la prochaine vidéo sera sur Van Eyck, sur pourquoi il a créé, pourquoi il en est venu à rechercher un nouveau vernis, et pourquoi il a créé un médium pour peindre à l'huile. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.